Coucou, welcome. Alors aujourd'hui, tu attends d'avoir plus de clarté sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux vivre, sur comment ça va se passer, sur les différentes étapes, etc. Et c'est exactement ce pourquoi tu n'avances pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Corinne et avant de devenir coach, j'ai lancé 5 à 6 projets en étant totalement dans le flou. Mais c'est exactement le fait d'avoir lancé ces projets-là qui font que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quitté mon travail, j'étais fonctionnaire. J'ai quitté mon travail et je vis de ma passion. Je vis une vie pleine de sens, une vie dans laquelle je suis totalement libre de travailler où je veux. J'ai aujourd'hui un business qui fonctionne et tout ça parce que j'ai un jour lancé un projet dans le flou. On va parler de tout ça. La plupart des personnes attendent d'avoir plus de clarté, de savoir exactement, de trouver exactement la bonne idée, d'avoir exactement la bonne vision, de savoir exactement les étapes par lesquelles ils vont passer, etc., avant de passer à l'action. Et moi, je suis venue te dire que la clarté ne précède pas l'action, que la clarté est la récompense à l'action. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment concrètement tu peux te remettre en mouvement. Moi, c'est Corinne, et si tu sens que tu es faite pour plus et que aujourd'hui tu tournes en rond et qu'il y a une autre femme en toi qui demande à sortir, tu es exactement au bon endroit. C'est cette femme-là qu'on va aller chercher ensemble. Avant toute chose, j'ai un cadeau pour toi. Regarde dans la description, tu trouveras un lien d'un quiz que je t'ai préparé qui s'appelle Quelle identité t'empêche encore d'avancer? Tu comprendras exactement qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas, qui est en train de décider à ta place et surtout tu auras une action concrète à faire pour pouvoir, pour commencer, pour savoir exactement par quoi commencer. Donc, je te laisse tout de suite aller dans la barre de description pour récupérer ton cadeau. La plupart des personnes, avant de bouger, avant de faire quelque chose dans leur vie, avant de vouloir changer de travail ou encore vouloir lancer une activité, ils attendent d'avoir la bonne direction, de trouver la bonne idée, de savoir exactement les étapes par lesquelles ils vont devoir passer, d'être sûr, en fin de compte, de vouloir faire ça, d'avoir de la clarté, en fait, sur tout, de savoir par quoi ça va commencer, comment ça va se passer, est-ce que les étapes par lesquelles ils vont devoir passer, est-ce que ça va leur convenir? Et finalement, ils restent dans la réflexion très longtemps, puisqu'ils anticipent, ils réfléchissent, ils planifient, ils font des plans, etc. Et en fin de compte, c'est une forme, enfin, toute cette préparation et toute cette planification, et ce besoin de clarté peut finalement devenir une espèce de procrastination déguisée parce que rester dans cette réflexion, rester dans cette planification, à attendre de vouloir plus de clarté, en fin de compte, on se protège de l'échec et on n'avance pas en fin de compte puisqu'on n'a pas de feedback concret pour savoir si oui ou si oui ou non on va dans la bonne direction. Et ce fonctionnement ne fonctionne pas parce qu'en fin de compte, plus on reste dans notre tête, plus on réfléchit et plus les choses sont floues dans notre tête, plus on a des questions qu'on se pose, des doutes, etc. Et en fin de compte, comment on va lever ces doutes-là? Comment on va répondre à ces questions-là? On se fait plein d'hypothèses, plein de scénarios, etc. Si il se passe ça, je fais ci, s'il se passe ça, je fais ci. Mais en vrai, il y a tellement peu de chances que ça se passe comme vous l'avez prévu. Souvent, on voit des scénarios possibles et puis en fin de compte, ce qui se passe dans la réalité, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc, ce modèle ne fonctionne pas, cette façon de faire ne fonctionne pas. Moi, justement, aujourd'hui, ce que je crois, c'est que la clarté ne précède pas l'action. La clarté est une récompense à l'action. C'est-à-dire que c'est quand tu te mets dans le mouvement, c'est quand tu commences à agir que progressivement le chemin s'ouvre devant toi, que progressivement tu commences à avoir de la clarté sur la direction qui est celle qui est faite pour toi, en tout cas la direction dans laquelle tu veux aller. Mais en restant dans ta tête, en réfléchissant sans cesse, c'est juste au contraire, je crois que ça te fait encore plus tourner en rond parce que finalement, tu n'as pas de données concrètes, tu n'as pas d'expérience concrète à pouvoir analyser. Alors que c'est justement l'action qui va te permettre d'avoir de la donnée, qui va te permettre d'avoir du feedback, savoir, bon, ok, ça j'aime bien, ça je n'aime pas, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Et c'est ça qui va te permettre de dire à la fin,
d'avoir un projet clair, de savoir: «OK, cette direction-là est la mienne». Ce qui me fait faire cette, conclusion-là, c'est typiquement mon histoire, hein, au-delà même des femmes que j'accompagne. Moi, j'ai lancé, plein de projets. J'ai eu une boutique de bijoux, j'ai eu un service de traiteur, j'ai fait du consulting, j'ai fait plein de choses et chaque fois, j'ai fait parce que ça m'animait en fin de compte, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelait là et ce qui a été intéressant, c'est que après chaque projet, beh, j'ai pu avoir des feedbacks pour me dire: «OK, cette partie-là j'aime, mais ça je n'aime pas». Typiquement pour les bijoux, par exemple, je me suis vite rendu compte que vendre des petits produits, que c'était pas pour moi, que ça me demandait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de logistique et cetera et c'est comme ça finalement, j'ai glissé vers un autre projet et ainsi de suite. Et le dernier projet que j'ai lancé qui m'a fait arriver à où j'en suis aujourd'hui, c'est Impactful Stories. Impactful Stories, ce sont des interviews que je fais en live pour interviewer des personnes inspirantes. Et j'ai lancé ce projet-là alors que j'avais déjà clairement en tête l'idée de quitter mon travail mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je fasse ça. Tout le monde me disait: «Mais en fait, ça n'a pas de sens, Corinne. Tu veux quitter ton travail, c'est pas un projet associatif comme ça qui va te permettre de pouvoir, de pouvoir en vivre parce que, tu fais un événement par mois, concrètement, comment tu vis de ça?» Et ils avaient raison, ce n'est pas ce projet qui m'a permis de quitter mon travail. Mais par contre, ce projet m'a permis d'avoir de la clarté. Ce projet m'a permis de comprendre, ce qui m'animait réellement. Quand je me suis retrouvée sur scène, interviewer des personnes. Moi, ce que j'aimais voir, c'était les déclics dans les yeux des autres personnes, dans les yeux du public. Voir ces déclics dans les yeux du public, essayer de comprendre derrière la réussite de chacun, qu'est-ce qu'il y avait derrière les mécanismes. Et là, ça m'a ramené finalement à ce que j'aimais vraiment, qui est le coaching. Et progressivement, c'est devenu une évidence. Mais si je n'avais pas lancé ce projet-là, j'aurais été encore longtemps dans mes cahiers, en fin de compte, à essayer de voir, ça j'aime, ça le plus, le moins, le ceci, le ça. Impactful Stories, très clairement, j'ai lancé ce projet-là alors que je ne savais absolument pas par quoi commencer. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert une page Instagram. J'ai annoncé l'événement alors que je n'avais pas de salle. J'ai annoncé l'événement alors que je n'avais pas encore de personnes à interviewer. Et c'est vraiment progressivement, après avoir annoncé l'événement, j'ai été chercher une salle, alors que je ne savais pas comment on cherchait une salle. Mais à chaque problème est apparu, en fin de compte, à chaque obstacle, en fait, que je rencontrais, à ce moment-là, je me disais, ben, OK, là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à ce moment-là, j'ai été apprendre, je me suis perfectionnée, en fin de compte, mais toujours dans l'action. Ah et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai ce recul-là sur les choses parce que, tous mes projets, c'est comme ça que je les ai faits. Quand j'ai lancé, ma marque de boucles d'oreilles, par exemple, je faisais du porte-à-porte et je me suis jamais demandé concrètement comment je vais faire pour que cette entreprise puisse prendre, plus d'essor, puisse se développer. Non, j'avais envie de vendre des boucles d'oreilles, j'ai vendu des boucles d'oreilles, concrètement et progressivement, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, je peux pas chaque fois comme ça donner des rendez-vous aux gens pour voir qu'ils puissent récupérer leurs boucles d'oreilles, ça me prend trop de temps, trop d'énergie». Donc après cette étape-là, ce que j'ai fait, j'ai cherché, des revendeurs et ensuite, j'ai ouvert un site internet. Quand par exemple, j'ai ouvert mon site internet, je ne savais pas comment ouvrir un site internet. J'ai dit: «Voilà, j'ouvre un site internet» et après, j'ai été chercher comment on ouvre un site internet. Enfin bon, tout ça pour dire que si j'avais déjà réfléchi en amont sur le fait que: «Ouais, il faudra que j'ouvre un site internet, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça», jusqu'à maintenant, je crois que je n'aurais ouvert aucune boutique. Parce que j'aurais eu tellement de freins, qui j'aurais vu tellement d'obstacles que je me serais dit: «Mais c'est trop compliqué, je vais pas faire ça». Et donc ce que je veux vous montrer à travers ce partage d'expérience, c'est que la clarté premièrement sur ce que je voulais faire n'est pas venue parce que j'attendais. Non, cette clarté est venue parce que chaque fois, j'ai posé une action, j'ai créé un projet et là je me suis dit: «OK, ça, cette partie j'aime bien, cette partie j'aime moins. Ah ça, franchement, c'est ce qui m'anime. Ça, franchement, ça a du sens pour moi».
D'ailleurs, au tout début, quand j'ai commencé le coaching, j'étais beaucoup plus axée business. Et ce n'est qu'en accompagnant mes premiers clients sur l'aspect business que je me suis rendu compte que, ben non, en fait, que c'était pas ça qui me faisait vraiment vibrer. Parce qu'il y avait du business, mais aussi du mindset. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui me faisait vraiment vibrer. Et c'est ça qui m'a permis, au fur et à mesure, de me réorienter, de vraiment me spécialiser, parce que j'ai senti quelque chose vibrer en moi. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais absolument pas su ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Tout ça pour vous dire que ce sont toutes ces expériences-là qui m'ont permis de récolter du feedback, qui m'ont permis de récolter de la donnée pour me dire, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça, j'aime pas. Et je crois pertinemment que il n'y a pas d'échec en soi, même quand on avance dans la mauvaise direction. Enfin, y a-t-il une mauvaise direction en fin de compte? On aurait pu se dire, ben, quand j'ai lancé mon magasin de bijoux, que j'avançais dans la mauvaise direction, puisque c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Mais non, c'est cette étape-là qui m'a permis d'avoir de la donnée, en fin de compte. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de la donnée, que du feedback, que de l'expérience que l'on engrange, qui finalement nous donne de la clarté sur ce que l'on veut vraiment faire et sur ce qui nous anime réellement. Et je le vois tout le temps avec les femmes que j'accompagne. Et d'ailleurs, j'ai eu l'idée de cette vidéo en accompagnant une femme hier qui, pendant longtemps, me disait, ouais, mais je ne sais pas exactement ce que je veux faire finalement. Et à un moment donné, elle a posé une action, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire sur les réseaux sociaux, etc. Et elle a finalement posté une vidéo en ne sachant toujours pas hein, concrètement ce qu'elle avait envie de faire. Et elle a vu dans cette vidéo qu'est-ce qui résonnait vraiment en elle. Et aujourd'hui, ben, elle a beaucoup plus de clarté sur le message qu'elle a envie de transmettre. Et toutes les clientes que j'accompagne, c'est souvent comme ça. C'est jamais comment dire, voilà. Et d'ailleurs, James Clear, dans Atomic Habits, il explique vraiment la différence entre le mouvement et l'action. Le mouvement, c'est tout ce qui est planification, préparation, etc., mais qui n'apporte pas de résultats concrets. Alors que seule l'action, il montre en tout cas dans son ouvrage que seule l'action répétée, l'action massive permet finalement d'avoir des feedbacks, d'avoir de la donnée et d'avoir du résultat parce qu'on s'améliore. C'est d'ailleurs, enfin, il en parle notamment quand il parle des habitudes, où il explique que les habitudes se renforcent pas parce qu'on a trouvé des habitudes parfaites. Non, les habitudes se renforcent parce qu'on a répété plusieurs fois une action et qu'on a créé une automatisation et on a vu, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas et on a ajusté au fil du temps. Alors concrètement, comment toi, tu peux faire ça? Première étape, te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui, là, tout de suite, dans ton cœur. C'est uniquement ce qui compte. Te demander que si j'avais toute la clarté qu'il me fallait, tu peux te poser cette question-là. Si j'avais toute la clarté qu'il me fallait, qu'est-ce que j'aurais fait tout de suite? Si j'étais persuadée que ça allait fonctionner, qu'est-ce que j'aurais fait tout de suite? J'ai tendance à dire que votre cœur, c'est exactement là où il veut que vous alliez. Alors, faites-vous confiance immédiatement, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de voir sur du long terme, voyez ce qui résonne avec votre cœur maintenant et faites-le. Ce sera une première étape qui vous mènera vers ce qui est fait pour vous. Il est vraiment important de répondre à cette question-là sans filtre, sans essayer de suranalyser, juste vous demander si j'étais sûre de ne pas me tromper, qu'est-ce que je ferais maintenant? Sans filtre, sans analyse, sans jugement, posez-vous cette question. Par écrit, c'est toujours plus intéressant. Deuxièmement, il faut savoir que le flou te protège de quelque chose. Rester dans ce flou-là te permet d'éviter quelque chose. Alors, la question à te demander, si j'avais toute la clarté qu'il me fallait, si je savais exactement ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'aurais été obligée de faire? L'idée est que tu puisses voir qu'est-ce que tu es en train d'éviter. Peut-être que si tu avais toute la clarté qu'il te fallait, tu aurais été obligé de t'exposer sur les réseaux, tu aurais été obligé de parler de ton projet à telle et telle personne ou de déménager. Bref, en tout cas,
voir concrètement de quoi ce flou-là est en train de te protéger. Parce que c'est ça seulement qui va te permettre d'abaisser tes barrières. Parce que le vrai obstacle, c'est là qu'il est. Troisième chose à faire, c'est de poser une action depuis la femme que tu es en train de devenir, depuis la femme qui sait exactement où elle va. Cette femme qui sait exactement ce qu'elle veut faire, qui sait exactement où elle va, qui a toute la clarté dont elle a besoin, qu'est-ce qu'elle ferait? Quelle action elle poserait là, maintenant? Et pose cette action dans les 24 heures, mais pas un grand changement, une petite action. Ça peut être une conversation que tu commences ou quelque chose que tu postes ou une page Instagram que tu crées. Vraiment la plus petite action possible que ferait cette femme qui a de la clarté. Comme je le dis toujours, l'identité précède l'action. Alors positionne-toi en tant que femme qui sait exactement ce qu'elle veut et agis comme cette femme. Cinquième chose, du coup, c'est réajuster. Avec toutes ces données-là, réajuste l'action que tu as posée. Cette première action, tu as vu ce qui était bon, ce qui te convenait, ce qui te convenait pas. Mais maintenant, tu réajustes et tu recommences. En fait, tu poses une nouvelle action jusqu'à ce que finalement, d'action en action, eh ben, tu vas commencer à gagner de la clarté. Tu gagneras. Donc, en conclusion, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu avanceras seulement quand tu auras de la donnée. Ce n'est pas en restant dans ta tête, en essayant de tout anticiper, en essayant d'attendre que tout soit clair, que tu auras un plan parfait et une clarté absolue sur ce que tu veux, sur ce qui est possible, etc. Non, c'est chaque action, chaque petit pas qui va éclairer le pas d'après. Et tout ça pour te dire, en fin de compte, qu'il ne faut pas que tu essayes d'anticiper tout l'escalier. Il faut juste que tu te concentres sur la première marche. C'est seulement quand tu vas poser la première marche que tu pourras voir les marches d'avant. D'ailleurs, ben, c'est ce qui se passe, non? Quand tu avances dans un chemin, tu vois pas le bout du chemin dès le départ. Tu avances, tu fais 10 pas et au fur et à mesure, ben, ça devient de plus en plus tu vois que tu te rapproches de ton objectif. Donc c'est pareil. Ce que je vous invite à faire donc, c'est d'agir. Action. Vraiment pour moi, il n'y a aucune solution magique hormis le fait d'agir. Voilà, c'était mon message pour toi. Pour que tu puisses commencer à avancer dans le flou, il est important que tu puisses comprendre ce qui t'empêche aujourd'hui de te trouver, ce qui t'empêche aujourd'hui de te reconnecter à qui tu es. J'en parle justement dans ma dernière vidéo qui s'appelle Tu n'as pas besoin de te réinventer, tu as besoin de te retrouver. Alors je t'invite à regarder cette vidéo, ce sera encore plus clair pour toi le passage à l'action dans le flou. Voilà, à bientôt. Ciao.